retrouve, on est le mercredi 1er décembre et il est 7h15. Aujourd'hui je suis en télétravail ce matin et sur site cet après-midi. Je suis majoritairement en télétravail cette semaine parce que on a le Covid qui revient pas mal dans notre entreprise, donc je suis joie. Surtout que je vous cache pas, je suis très dégoûtée parce qu'on devait aller avec ma famille et donc nos chéris respectifs. On devait faire les marchés de Noël en Allemagne et également faire celui de Strasbourg en France. Sauf que, voilà, je pense que vous l'avez vu, hein, la situation elle est catastrophique en Allemagne. Le virus revient de plein fouet. Ils ont commencé à annuler ou déplacer des marchés de Noël. Et là, récemment, hier soir, on s'est rendu compte avec mon chéri que la plupart des endroits où on est censé aller, ils commencent à mettre des couvre-feux. Donc autant vous dire que de partir pour être enfermé dans les hôtels, c'est pas le but. Je vous avoue, je suis beaucoup dégoûtée parce que j'espérais y aller. La dernière fois que je suis allée faire des marchés de Noël, c'était en 2019. On avait fait les marchés de Noël en Alsace. Et là, j'aurais bien voulu voir des marchés de Noël, mais bon, c'est comme ça. Donc là, on va tout annuler. Et c'est vrai que j'avais en tête de vous faire, justement parce que je partais là-bas aussi, des vlogs autour de mes lectures, plus précisément mes lectures de Noël, parce que là, de toute façon, avec le mois de décembre, je vais lire que des romances de Noël ou des comédies de Noël, enfin voilà, des histoires de Noël, quoi. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire des vlogs et je voulais justement vous emmener avec moi dans les marchés de Noël en Allemagne. C'est mort, mais je compte faire celui d'Annecy et celui de Montreux puisque les deux sont pas très loin de chez moi. Donc je pense que je vous emmènerai avec moi là-bas. Donc c'est pas un suivi lecture, hein. Les suivis lecture c'est je vous parle de mes lectures à la moitié et à la fin. Là c'est plutôt, vous allez voir des petites brides un petit peu de pas mal de choses, de décoration de Noël, de ce que je mange, des trucs comme ça. Voilà, j'avais envie de faire des vlogs autour de Noël, je ne sais pas encore l'intitulé de ces vidéos. Je sais pas si ça sera Vlogmas, vlog de Noël, je ne sais pas parce que Vlogmas j'ai l'impression que j'en vois partout donc je sais pas. Je verrai bien. En tout cas, aujourd'hui en ce 1er décembre, je vous parle de ma lecture en cours qui est N'oublie pas les chocolats de Tamara Baliana et c'est chez Hugo Poche. Et j'ai lu déjà, je l'ai commencé il y a quoi? Il y a 2 jours. Ouais, je l'ai commencé lundi. J'ai lu 120 pages. Et je passe un bon moment de lecture. On suit en fait Davy qui est une jeune femme qui du jour au lendemain va perdre son job, va se retrouver dans une galère et sa meilleure amie va la conseiller et va lui dire de travailler dans une boutique qui vend des jouets et forcément quand c'est la période de Noël ils en vendent encore plus et c'est vrai que Davy elle est pas hyper emballée parce qu'elle aime pas trop Noël donc ça l'embête de devoir aller vendre des jouets, elle sait que voilà il va y avoir une ambiance de Noël à fond. Mais elle va y aller et elle va rencontrer son patron qui s'appelle Gabriel Weber et lui à l'inverse adore Noël, c'est vraiment une tradition pour lui, il faut faire les marchés Noël, faut décorer le magasin, faut s'habiller en lutin, faut mettre des pulls moches de Noël, etc. Donc on est vraiment sur deux personnages complètement différents et c'est assez surprenant parce qu'en général c'est souvent la fille qui adore Noël et plutôt le gars qui est un Grinch et là c'est pas le cas. Alors après je suis pas arrivée à la moitié, je vous en reparlerai quand je serai arrivée à la moitié mais je passe un bon moment de lecture, mais c'est pas folie fourchon. Je l'avais pris, j'avais hâte de le lire parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui l'avaient adoré, qui avaient dit que c'était vraiment une super histoire de Noël. On a le cocktail qu'il faut de Noël, par contre moi j'ai du mal avec le personnage de Davy. Cette femme, je sais pas, je la trouve froide, elle est pas attachante, j'arrive pas à m'attacher à cette fille. Je m'attache plus à sa meilleure amie qui s'appelle Louise qu'à elle. Et le Gabriel Weber, limite, ouais, je m'attache plus à lui qu'à Davy. Donc je verrai bien, peut-être parce que c'est le début et c'est elle un petit peu finalement qui est le Grinch. Mais voilà, je le lis, c'est sympa, mais c'est pas ouf. J'ai connu mieux en romance de Noël, donc je verrai bien, je vous en reparlerai. Et là, je vais aller ouvrir mon calendrier de l'Avent, déjeuner, continuer de l'avancer, et ensuite il va falloir que j'aille travailler.
je vous retrouve, on est le dimanche 5 décembre, il est 9h30. Ça fait un petit moment que je suis pas revenue vous parler ici puisque déjà je vous fais un vlog mais je suis encore au travail, hein, je travaille encore. Et hier on est allé faire pas mal de magasins avec mon chéri, on est même allé au marché de Noël de ma ville qui est plus grand que les autres années mais malheureusement je vous dis pas le temps qu'il y avait, une pluie pas possible. Donc j'ai même pas pu vous faire un petit plan pour vous montrer, peut-être que j'y retournerai, j'espère. On a été faire donc des magasins et on est allé à Maison du Monde parce que j'avais repéré qu'ils avaient des très jolies tasses de Noël. Et c'est vrai que j'en ai pas des masses de tasses de Noël. Et si vous ne savez pas, moi j'adore les tasses. Je fais collection des tasses. Partout où je vais, j'en achète une pour nos voyages. Quand je vais à Disney, j'en prends tout le temps. Bref, les tasses, c'est ma vie. Et donc, je me suis pris celle-ci. Parce qu'en plus, on avait une carte cadeau, ça nous restait des sous dessus, on ne savait pas quoi prendre. Du coup, je lui ai dit, tiens, et si on se prenait des tasses de Noël? Et mon chéri m'a dit, il n'y a pas de souci. Donc, on a pris celle-ci que je trouve trop belle parce qu'on a un petit biscuit. Voilà, elle est assez grande. Franchement, elle est trop chouette. On s'est pris aussi celle-ci. Donc c'est un petit ours polaire avec son petit pull. Donc le pull il s'enlève, on peut l'enlever, il y a un petit bouton ici. Mais il est assez grand. D'ailleurs j'ai pu dedans ce matin. Vous avez vu un petit plan. Mais vraiment il est super joli. Et le dernier qu'on s'est pris, c'est celui-ci. L'incontournable, tout le monde l'a, hein, je pense. Il y avait aussi le bonhomme de neige. Mais moi c'est vraiment le Père Noël que je trouvais trop chouette. Donc lui il est plus petit. Mais il est vraiment, vraiment trop beau. Voilà, donc j'ai acheté des mugs de Noël. Ça m'a pris comme une envie de pisser. Sinon, aujourd'hui, on va manger ce midi chez des amis pour voir leur petit bébé qui est né il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai un peu lu hier soir, j'ai un peu lu ce matin concernant N'oublie pas les chocolats de Tamara Baliana. J'en suis arrivée à un peu plus de la moitié. Par rapport à ce que je vous disais sur le personnage principal de Devi, j'ai encore un peu de mal avec ce personnage. C'est vraiment le Grinch hein, en fait, hein. Elle a vraiment quelque chose contre Noël. Après, là j'ai passé un passage où on comprend mieux en fait pourquoi elle n'est pas dans l'esprit de Noël, pourquoi elle n'aime pas plus que ça cette fête. Et je trouve ça sympa parce que pour une fois une auteure n'amène pas ça à un drame vraiment psychologique ou quoi. Non, plus à une condition en fait de la personne. Et du coup je m'attache un petit peu plus à elle. Je trouve que c'est un peu plus compréhensible pourquoi elle n'a pas l'esprit de Noël. Elle devient un peu plus touchante aussi parce qu'elle fait des actions où on se dit bah oui elle a le cœur sur la main quand même. Et concernant Gabriel, son patron, qui essaie de lui faire aimer Noël, c'est vrai qu'il lui fait passer par tous les rituels qu'on a pour préparer cette fête. Et ce que j'aime vraiment beaucoup dans cette histoire, c'est que c'est vrai qu'on a tout l'esprit de Noël dedans. On a des marchés de Noël, chose que j'ai pas l'habitude de lire dans des romances. On a le fameux rituel de faire le sapin, on a les chocolats, beaucoup de chocolat. En même temps c'est le titre, hein. Mais il y a énormément de chocolat. Moi j'adore le chocolat, j'en mange beaucoup quand ça arrive Noël. À Pâques. Après le reste de l'année, je vais en manger un petit peu, mais pas tant parce que je suis vite écœurée. J'en ai tellement mangé pendant des années qu'en fait maintenant je suis vite écœurée. Mais là franchement le chocolat il est là à fond. C'est vraiment... il rythme le récit en fait. Donc je passe un bon moment de lecture. Après, je pense pas que ça va être un coup de cœur parce que après, j'ai pas forcément plus que ça d'atomes crochets avec ces deux personnages-là. Et la romance n'est pas vraiment très romantique finalement. Je sais pas, il y a quelque chose qui fait que j'ai pas des papillons dans le ventre ou des étoiles plein les yeux avec cette relation de couple. Donc je vous en reparlerai quand j'aurai terminé. Mais pour le moment, j'aime bien. Mais c'est pas la romance de Noël de l'année, donc j'avoue avoir un peu du mal à comprendre l'engouement qu'il y a eu sur ce livre, parce que beaucoup l'ont recommandé, c'est pour ça que pour moi fallait que je le lise cette année. Donc je verrai bien, je vous en reparlerai quand j'aurai terminé. Je pense le terminer de toute façon entre soit aujourd'hui, soit au plus tard demain. Parce que demain, donc lundi et mardi, le 6 et le 7 décembre, je suis en congé parce qu'il me restait des congés à poser avant la fin de l'année. Parce que moi, je suis en année civile pour les congés. Ça va me faire du bien parce qu'en ce moment, je suis hyper crevée. Donc c'est vrai que j'aimerais bien terminer celui-ci et enchaîner avec j'avais en tête celui de Karen Ponte. Vous faites quoi pour Noël? Il est tout petit, je l'ai pas là, il est dans mon bureau, mais le plus petit livre, me le lire en une journée, peut-être lire des BD aussi, et après attaquer une nouvelle lecture. Sachant qu'il y a aussi un thriller qui me tentait bien, qui est assez petit et qui se passe pas pendant Noël, mais en tout cas il y a de la neige, etc. Je crois que c'est L'Avalanche Hotel, le titre. Donc je me disais, soit je me lis, et je pense que je vais faire ça, le petit livre de Karen Ponte, et ensuite je me lis un thriller
autour de Noël, ou pendant la période en tout cas de l'hiver, et après je me remets dans une romance de Noël, parce que j'ai peur que d'enchaîner trop de romances de Noël, je vais en avoir jusque là et je vais en avoir marre, même si pourtant Noël j'adore cette période, mais voilà, je pense que je vais avoir besoin un petit peu de couper. Et c'est vrai que j'ai pas mal de BD à lire, j'ai celle du Carnet de cerises, la dernière BD, le tome 4, qui se passe aussi un peu en hiver, donc j'aimerais la lire pour aussi faire une vidéo Zoom Saga sur les carnets de cerises, parce que c'est vraiment une BD que j'aime d'amour. Et j'ai aussi le tome 3 de Princesse Sarah, que j'aimerais lire pour m'acheter les autres tomes et avancer cette BD que j'aime énormément aussi. Et après, bah, je verrai bien si je me lis aussi, pourquoi pas, des mangas un peu doudou, un peu détente. Pas des mangas gore comme j'ai l'habitude de lire, parce que c'est pas trop la période. Mais pourquoi pas. Donc je reviens prochainement vous en parler. Coucou, je vous retrouve, on est le lundi 6 décembre, il est 15 h et je reviens parce que j'ai terminé de lire N'oublie pas les chocolats à l'instant. J'ai passé un bon moment de lecture, je vais pas dire le contraire, mais malheureusement, il n'y a rien à faire, j'ai pas réussi à m'attacher au personnage de Davy, qui est le personnage principal féminin. L'histoire, elle a ce qu'il faut hein, de Noël. On a les chocolats, on a les marchés de Noël, on a les cadeaux, la bienveillance, l'espoir. Tous les éléments qu'on peut rechercher à Noël, on les a. Les traditions, on les a. L'histoire, la romance, oui, arrive rapidement, mais on est sur une romance de Noël. On sait que ça arrive vite, même dans les téléfilms. Mais par contre, la romance de Noël, bah, je l'ai pas trouvée hyper touchante ou quoi. Je me suis pas attachée à ce couple. Mais c'est à cause de Davy, malheureusement, parce que Gabriel, j'ai rien à lui reprocher. Franchement, c'est un personnage que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il a le cœur sur la main, il veut tout faire pour Davy. J'ai trouvé que c'était un personnage qui était lumineux, tellement il était bienveillant. Mais le fait est qu'il soit avec Davy, bah, j'ai pas eu des étoiles plein les yeux parce que bah, j'ai eu du mal avec le personnage féminin. Pourtant, on voit qu'elle évolue, on voit qu'elle a le cœur sur la main. Je dis pas le contraire, c'est pas une mauvaise personne. Mais elle est apparue froide pour moi dans l'histoire. J'avais du mal en fait à me projeter avec ce personnage féminin. Pourtant elle a la parole autant que Gabriel parce qu'on a les deux points de vue des personnages. Mais il n'y a rien à faire, j'ai pas su éprouver des émotions pour elle alors que pourtant vers la fin, avec la romance et surtout avec le personnage de Gabriel, il y a vraiment des belles paroles, des beaux messages qui sont véhiculés dans ce roman. Mais il m'a manqué les étoiles plein les yeux, le cœur qui palpite, voilà. J'ai passé un bon moment de lecture, mais c'était pas oufissime. C'est pas une romance de Noël que je vais garder dans ma bibliothèque ou que je vais recommander plus que ça parce que bah, j'ai connu mieux, j'ai plus eu de sentiments, de rire, de... Voilà, j'ai plus éprouvé de sensations dans d'autres romances de Noël, celle-ci moins. Mais après, comme je vous dis, c'est pas pour autant que j'ai pas passé un bon moment de lecture. Mais c'était pas transcendant. J'ai pas eu les étoiles plein les yeux comme je pouvais espérer, surtout en cette période de fin d'année. Donc je lui ai mis la note de 3 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Du coup je vous présente ma prochaine lecture et vous avez en plus en fond, je me suis mis un petit fond ASMR avec un sapin, le feu et en fait vous voyez pas mais il y a aussi une tempête de neige. Enfin, j'aime bien me mettre dans des ambiances un peu cocooning quand je lis et que je suis toute seule du coup. La prochaine lecture ce sera Vous faites quoi pour Noël de Karen Ponte chez les éditions Pocket, que je ne vais pas commencer là tout de suite parce que j'aime bien quand je viens de finir juste une histoire, c'est pas tout de suite d'enchaîner avec une autre. Ce que je vais faire, c'est que je vais me regarder un petit film de Noël. Je pense regarder le film 3 que j'ai adoré avec Vanessa Hudgens. J'arrive pas à prononcer son nom de famille, je me plante peut-être.
Mais j'avais adoré le premier film qui a été un coup de cœur, j'avais beaucoup aimé le deuxième et là il y a eu le troisième qui est sur Netflix. Donc je vais me regarder ce film-là de Noël et puis je verrai après, je pense que celui-ci je vais peut-être le commencer ce soir mais il devrait se lire assez rapidement. J'aimerais bien le lire ce soir et le terminer pourquoi pas demain. Et je me suis déjà mis d'un petit marque-page que j'avais créé il y a un petit moment déjà, je crois que c'était en 2015. Mais j'aime bien parce qu'il a deux couleurs différentes, j'ai mis des petits, voilà il y a un petit ours. Voilà, avec du chocolat, là il y a un petit chat qui a de la neige sur la tête, un cœur, un chien avec un bonhomme de neige. Voilà, j'aime bien créer des marque-pages, donc celui-ci va m'accompagner dans Vous faites quoi pour Noël. Voilà! On est le vendredi 10 décembre, il est 19 h et voilà le petit livre qui était dans ma boîte aux lettres aujourd'hui. Je l'attendais avec impatience, il est sorti hier, donc le 9 décembre. Il s'agit du tome 2 de l'Ascension de Kaamelott, donc c'est la trahison de Kaamelott. J'ai adoré le premier tome, franchement, j'ai vraiment surkiffé cette lecture, tout ce qui est légende arthurienne, de toute façon, j'adore. Donc le livre, je l'ai forcément repris en hardback parce que j'aime bien prendre les livres en hardback mais que quand il y a une jaquette. J'ai décidé que maintenant s'il n'y a pas de jaquette, je le prends en brochet simple puisque la couverture est la même. Mais ce que j'aime bien avec les jaquettes, c'est ça. C'est que derrière on a un livre magnifique. Je pensais pas qu'il allait être bleu, c'est ce que j'avais dit dans le dernier live qu'on a fait avec Fanny sur les sorties. J'ai la voix qui part. Je pensais qu'il allait plus être dans les tons rouges mais c'est vrai que vu qu'il y a du bleu, il est beaucoup plus beau en bleu, je trouve, avec un petit peu de rose ici. Il est magnifique. Le premier tome, il était jaune et ça, c'était en bleu. Mais franchement, regardez-moi ça. Il est sublime. Et alors là, avec l'héroïne comme ça à l'intérieur, c'est magnifique. Et en fait, les débuts de chapitre, on a, voilà, comme un grimoire, en fait. Franchement, j'adore. Bon, c'est encore une fois un bon petit pavé quand même, hein, mais je me le réserve pour début 2022 parce que là je suis encore, comme je vous ai dit, dans mes lectures de Noël, mais je voulais à tout prix me le préco pour l'avoir en hardback. Mais franchement, si vous aimez les légendes arthuriennes, foncez. Là on est avec une héroïne qui quand même a des faiblesses et franchement c'est super agréable à lire, enfin j'ai vraiment adoré. Je vous mettrai le lien de ma chronique en barre d'infos du premier tome.
Mais je suis trop contente, il est vraiment trop beau. Je vous retrouve, on est le samedi 11 décembre et il est 12h38. Je reviens parce que j'ai terminé de lire Vous faites quoi pour Noël de Karen Pond, donc c'est le premier tome. Je l'ai terminé hier soir. Honnêtement, je l'aurais lu assez rapidement, j'ai mis à peu près 2-3 jours en tout pour le lire. Sachant que voilà, j'avais le travail, etc. Donc j'ai mis un petit peu plus de temps que prévu, mais franchement c'est un tout petit livre qui se lit vraiment très rapidement. On va suivre Pauline qui, suite au repas de Noël de son entreprise, va se retrouver à s'envoyer en l'air dans le parking souterrain de son immeuble avec Hervé qui est l'assistant du DRH. C'était bien sûr pas prévu parce qu'en plus ça va être un coup vraiment minable. Non seulement elle n'avait pas prévu de s'envoyer en l'air avec Hervé, mais en plus de ça, elle ne se rappelait pas qu'en fait, au parking souterrain, il y a des caméras de sécurité qui ont donc filmé son débat sexuel avec Hervé et qu'il y a un risque que des personnes puissent voir cette vidéo puisque toutes les personnes de l'immeuble ont accès H24 à ces vidéos de surveillance. Donc Pauline, elle est toute gênée, elle se dit mais mon Dieu, si surtout une personne de son immeuble voit les vidéos, tout le monde va en entendre parler. Donc elle va se rapprocher du gardien de son immeuble qui s'appelle David et elle va lui demander de l'aider à supprimer ces vidéos de surveillance, sauf que en échange, David va lui proposer un marché qu'elle ne peut pas refuser. Et franchement, moi j'ai adoré cette histoire. On va suivre vraiment les personnages durant la période des fêtes de Noël. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on les suit en fait au fur et à mesure dans la journée. On a des informations sur le temps que nous donne l'auteur. Par exemple, il est 10h, il est 18h. Franchement, on arrive à les suivre tout au long de la journée. Et je me suis vraiment attachée au personnage de Pauline parce qu'elle est vraiment drôle. Moi, elle m'a fait rire plus d'une fois. J'ai beaucoup aimé aussi le personnage de David. Je trouve qu'en fait, les deux ensemble sont très attachants. Ils sont drôles, ils sont bienveillants, ils ont le cœur sur la main. Par contre, c'est vrai que j'avais l'impression que je n'en ai pas assez appris sur David, tellement en fait, la personnalité de Pauline est assez importante et prend de la place. J'avais l'impression de ne pas en avoir assez appris sur David. Mais sinon, au niveau de l'histoire, franchement, j'ai adoré. Même les personnages secondaires. On a le personnage de Maddy, qui est un personnage que j'ai beaucoup aimé. Franchement, c'est frais, c'est simple. C'est vraiment une histoire de Noël parfaite. On a vraiment tout ce qu'il faut dedans, les guirlandes, le sapin, les cadeaux, les nourritures réconfortantes. Voilà, franchement, c'est vraiment une lecture de Noël que je vous recommande. Pour le coup, entre N'oublie pas les chocolats, où j'ai bien aimé, mais c'était sans plus, celui-ci, il relève vraiment bien la barre. C'est une lecture que j'ai adorée et franchement, elle m'a bien marquée. Donc j'ai hâte de lire le tome 2 que je lirai l'année prochaine. Je lui ai donc mis la note de 4 sur 5. Et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je m'arrête là au niveau de ce vlog parce que je pense qu'il va déjà durer pas mal de temps et j'essaie de ne pas dépasser les 1 heure parce que même 45 minutes je trouve que ça peut être énorme. Donc là je pense que je dois peut-être être autour de 30 minutes, en tout cas j'espère. Et je vais tout de suite enchaîner et ouvrir un nouveau vlog de Noël avec une nouvelle lecture. J'espère vraiment que ce vlog vous aura fait plaisir. Je vous cache pas que pour moi cette année c'est assez dur d'être dans le mood de Noël malgré les apparences parce que j'ai quand même beaucoup de décorations de Noël, je lis des livres de Noël. Mais c'est une année qui je trouve est un peu compliquée. De toute façon ça fait 2 ans que c'est compliqué pour tout le monde, mais j'ai un peu plus de mal à être dans le mood de Noël. C'est pour ça que de faire d'un vlog, de lire des romances de Noël, d'être dans un univers de Noël, je me dis ça va peut-être m'aider à ressentir un petit peu ce mood que j'aime tant, parce que j'adore cette fête. Donc j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!